mercredi, jour de Conseil des ministres, et la tradition a été respectée ce 20 novembre. La rencontre hebdomadaire de l'exécutif est assortie d'importantes décisions. Au nombre de ces décisions, la nationalisation de 2 sociétés, la création de nouvelles dans la perspective du combat engagé pour la souveraineté alimentaire au Burkina Faso. Tanga Kafando pour le point. Les sociétés d'État Faso Goulgo et Faso Kosam, créées par 2 décrets à ce Conseil des ministres, respectivement pour la fabrique d'aliments pour animaux d'élevage et la production laitière au Burkina Faso. Ces décisions constituent la suite logique de celles portant nationalisation pour cause d'utilité publique de la société de fabrique d'aliments pour bétail Sofab et de la société de production de lait et de produits laitiers. Il faut dire que ces sociétés ont été créées il y a de cela une vingtaine d'années sur des fonds de l'État et ces sociétés ont également fonctionné sur des fonds de l'État. Donc nous étions dans un cas où des fonds publics ont été utilisés par des acteurs du privé. Également, la gouvernance de ces sociétés était inopérante, voire fictive. Ces sociétés également ont des états financiers qui sont critiques et actuellement sont au bord de la faillite. Pour toutes ces raisons, le Conseil a jugé nécessaire de nationaliser ces sociétés. Dans l'immédiat, le Conseil a créé 2 sociétés d'État, la société de fabrique d'aliments pour animaux d'élevage, en langue nationale Moré Faso Goulgo. Cette société produira des aliments de qualité pour l'ensemble des animaux, le bétail, la volaille, et des modules supplémentaires seront installés pour avoir des aliments pour poissons. À côté, nous avons également créé la société Faso Kosam qui doit à terme réduire notre dépendance vis-à-vis de l'importation des produits laitiers. Pour le ministre Amadou Diko, ces décisions s'inscrivent dans le cadre des mesures en faveur de la souveraineté alimentaire et visent à améliorer l'alimentation du bétail et la production laitière dans notre pays. Au ministère de l'Énergie, des Mines et des Carrières, le Conseil a également adopté 3 décrets. Le premier décret porte sur la procédure d'attribution et de gestion des titres miniers. Le Code a prévu 10 titres miniers dans des dispositions différentes et il s'agit à travers ces décrets de pouvoir fixer les bases pour une gestion transparente et une gestion assez fluide de l'ensemble des titres miniers. Plusieurs innovations ont été apportées à travers ces décrets et permettront à ce que la gestion des titres miniers à travers ce nouveau code-là puisse véritablement apporter plus de retombées au profit du budget de l'État. Le deuxième décret porte sur le modèle de convention minière et le troisième décret porte sur les modalités d'ouverture du capital des sociétés d'exploitation industrielle à l'État et aux investisseurs burkinabés. À travers ces décrets, il est donné l'opportunité à l'État, en plus de la participation à titre gratuit, des 15% consacrés par le code minier, une participation supplémentaire, mais à titre onéreux, à concurrence d'au moins 30%. Ce décret va constituer également une base juridique permettant aux investisseurs burkinabés de pouvoir rentrer dans le capital des sociétés minières et beaucoup d'autres aspects ont été pris en compte dans ce nouveau décret en termes d'innovation. Pour le ministre Yacouba Zabré Gouba, le premier décret est un texte d'application de la dernière loi portant code minier adoptée par l'Assemblée législative de transition le 18 juillet dernier. Plusieurs dispositions de cette loi prévoient les modalités de gestion et d'attribution des titres miniers.